Hello, Tachidélé, salut. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, j'ai un peu chaud, j'avoue. Je suis un peu fatiguée. Je pense que là, en fait, il y a beaucoup de féminines là, qui, qui ont donné beaucoup d'énergie pendant longtemps pour plein de choses. Et qui se sentent quand même bien, mais vous avez eu trop de choses à gérer depuis un certain temps. Vous avez pu avoir des problèmes de santé aussi, euh, des problèmes au travail, euh, des problèmes avec des amis. Enfin, depuis un certain temps, vous voyez pas le bout Il y a toujours quelque chose, hein, toujours quelque chose qui cloche. Et, euh, et là, en fait, vous n'arrivez plus à régler certaines choses. Vous n'avez plus la force. Mais sinon, au niveau de votre euh, de ce que vous ressentez sentimentalement, ça, vous êtes en accord avec vous-même là-dessus. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour montrer votre sincérité et vous savez que, enfin, vous acceptez les choses comme elles sont aujourd'hui. Euh, voilà. Mais justement, vous avez mis beaucoup d'énergie dans cette histoire et vous attendiez à ce que votre moitié vous rejoigne beaucoup plus tôt et que ensemble, enfin, en fait, à cause de ça, vous avez négligé certaines choses et vous étiez aussi envahi par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec votre moitié. Et du coup, là, vous n'arrivez plus à résoudre certaines choses. Vous n'avez plus la force, vous êtes bloqué parce que vous avez déjà trop donné et que il y a des moments dans la vie où il s'agit absolument pas d'être sauvé par l'autre, mais où on a besoin d'une aide, on a besoin d'un soutien, on a besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui nous épaule. Et bien sûr qu'on fait la même chose pour l'autre, c'est c'est certain. Et c'est pas du tout une question de sauveur-sauvé. C'est pas, ça n'a rien à voir. Surtout quand on est en lien d'âme, il n'y a pas d'histoire de sauveur-sauvé. Euh, Ces histoires-là, ce sont des histoires avec des, euh, des tierces personnes qui ne sont pas du tout de notre famille d'âme. Parce que quand on est de la même famille d'âme, on s'aide sans attendre quoi que ce soit en retour, tout comme on s'aime sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous comprenez? Donc voilà, là on a des féminines qui n'arrivent pas à résoudre quelque chose et qui sont euh, qui malgré leur force naturelle euh, euh, n'ont pas reçu l'aide qu'elles méritent et ne sont pas sûres de pouvoir récupérer le problème. Elles auraient pu si elles avaient eu l'aide de leur âme sœur. Et il est probable que certaines d'entre vous l'avaient demandé concrètement dans la matière. Alors, on va parler un petit peu du tirage.
Faut que je me dépêche parce que j'ai une chose à faire. Ouais. Donc là, on parle de... Ah, je vais lire d'abord les 2 messages pour ne plus avoir peur jour après jour. D'abord, je cesse de m'accorder une importance démesurée. La peur de déplaire n'est-elle pas la face cachée, déguisée, d'un narcissisme exacerbé? Avoir une très mauvaise opinion de soi, c'est comme avoir une trop bonne opinion de soi, on se trompe par excès. Voilà. La peur de déplaire, alors peut-être que votre âme sœur masculin a peur de ne pas vous plaire. Enfin, si c'est ça, il n'a pas tout compris parce que vous avez quand même eu à la rencontre des approches mutuelles, hein, et des signes, vous avez montré des signes à l'autre qui montraient que vous lui plaisez et qu'il vous plaît aussi. Alors peut-être qu'il pense au niveau quand vous allez, enfin si vous avez l'opportunité de le connaître, peut-être qu'il pense que vous n'allez pas tout aimer de lui, aimer sa façon d'être, sa façon de vivre, etc. Eh bien, laissez tomber ça. Par contre, vous les féminines, peut-être que vous avez l'impression, puisque votre âme sœur n'est pas venue vers vous, en ce moment, vous pouvez perdre un petit peu confiance dans le sens où vous vous dites, eh bien, peut-être que finalement, il ne me trouve pas assez bien pour lui. C'est une pensée forte en ce moment parce que quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne s'investit pas vers vous, qui vous avez pourtant vu qu'il avait qu'il ressentait quelque chose pour vous, vous l'avez vu, et pourtant il est toujours dans sa petite case. Et donc vous pouvez vous dire en ce moment, mais ouais, peut-être que finalement il ne me trouve pas assez bien pour lui. Et ou alors peut-être qu'il vous trouve trop bien pour lui. En tout cas, ça rejoint cette carte d'excès. Donc ni l'un ni l'autre ne sont la vérité, mais vous ne pouvez pas vous empêcher pour le moment, tant qu'il n'est pas venu vers vous, que de penser ça. Alors le deuxième, je suis curieux de l'année qui s'annonce. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant. Il me réserve forcément des bonnes surprises. À tous les âges, il faut se lancer dans l'année qui vient, comme on se jetait dans le jeu étant enfant, avec appétit, curiosité et sans peur. Voilà. Toujours essayer de se reconnecter à son enfant intérieur parce que, étant enfant, on n'avait peur de rien. Et c'est ce qu'on vous demande précisément. Alors, d'autres messages. Ici, on a... alors, on vous rappelle que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas contrôler les gens et vous ne pouvez pas contrôler toutes les situations. C'est quelque chose qu'il faut accepter. On vous dit aussi que de ne pas suivre le troupeau, c'est-à-dire que si tout le monde va dans un sens et que vous n'êtes pas d'accord, restez sur votre intégrité, restez sur votre avis. Ne suivez pas les autres pour faire plaisir au leader. Ne soyez pas un suiveur. On parle ici aussi de... Ah oui, on vous dit que il n'y a pas de meilleur guide qu'un horoscope lorsque pour vous aider à faire face à une aux grandes marées dans la vie en fait, aux difficultés qui paraissent insurmontables
et qui peuvent vous noyer en un instant, voilà, lisez votre horoscope et ça vous donnera certainement une direction. Ou au pire, ça vous fera rire. Alors, on vous dit aussi de vous rappeler de vos qualités. Vos qualités, vous portez en vous les qualités comme comme un vieux vin, comme un vin qui a pris, qui a vieilli selon, voilà, comme un vieux vin qui a des vertus, des qualités indéniables. Vous avez des qualités de votre année et de la saison où vous êtes né. Donc, n'oubliez pas cela. On vous dit que on vous dit que rien n'est certain, mais ce qui est sûr, c'est que les étoiles réalisent vos rêves ou vous permettent de rêver. N'oubliez pas que vous êtes unique, vous êtes loyal, vous restez vous-même et n'ayez pas de regrets. Donc, faites les actions que vous avez envie de faire pour ne pas regretter quoi que ce soit dans votre vie. Alors ici, on a un homme, on a un cavalier de terre, un homme qui est stratégique un peu, qui planifie quelque chose, qui planifie d'aller vous récolter, j'ai envie de dire. C'est un peu hot là. Voilà, avec le 8 de terre, voilà, c'est un, c'est un homme très stable dans sa vie, qui est assez lent à avancer, à suivre son chemin d'étoile. Il s'arrête souvent. Il a un cheval qui est un peu capricieux et un cheval de trait là. Et il s'arrête souvent et il s'arrête à des endroits où c'est pas très important. En tout cas là on arrive à la récolte. Il a envie de vous récolter parce que c'est un roi de feu qui s'est trahi, qui s'est fourvoyé, qui a été peut-être arrogant aussi avec vous. Il est resté un peu ouais, même si il peut avoir été timide ou impressionné par vous, on parle quand même d'arrogance quand même. Il a pas et c'est pas forcément de l'arrogance, mais ça peut être euh, interprété comme de l'arrogance. Quand par exemple, je sais pas moi, il était en face de vous, voilà, un midi à déjeuner, il s'est assis en face de vous et euh, il vous a laissé l'observer. euh, il vous observait certainement discrètement, mais il est resté là à faire ses petites affaires, entre guillemets, à regarder son portable, à manger. Et puis, il n'a rien dit, il ne vous a même pas salué. Et ça peut être une forme de séduction, mais ça peut être perçu aussi comme une forme d'arrogance de votre part. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas suivi ses ressentis. Et ici, on voit un renouveau positif avec l'as de feu. L'as de feu, c'est toujours positif, c'est toujours euh, c'est une nouvelle histoire. En tout cas, ici, on a envie de commencer quelque chose rapidement. Et avec le soleil, c'est dans ce tarot la carte de l'amour inconditionnel.
en tout cas du bonheur. Enfin non, normalement c'est la carte de l'amour inconditionnel, cette carte. Donc de l'anneau, de, euh, de d'un aboutissement heureux en fait. Voilà. Donc là, comme cet homme, il veut vous récolter, excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression que j'entends en voyant cette carte, ici, ces deux premières cartes. Bon, il vous voit quand même comme quelqu'un de très franche, d'intuitive, de mystérieuse aussi. On a ici vraiment un mouvement dynamique vers vous. Ok. On a des chandelles là, on a des chandelles. On a quelque chose qui va se passer le soir. Quelque chose qui va se passer le soir. Deux enfants des étoiles. Deux enfants. Ouais, d'accord. Vous allez porter des pierres à votre cou ou à votre bras. On parle de cristaux, de pierres semi-précieuses. Et donc là, c'est vrai que j'ai pas... qu'est-ce que je peux rajouter? Vos rêves vont se réaliser. Ou cette personne veut réaliser son rêve. Et son rêve, c'est vous. On parle de suivre son étoile. Ben oui, sa bonne étoile. Son destin. Peut-être que cette personne est un peu en colère. Peut-être contre lui-même. Ou il est en train de travailler sur lui. Moi, je sais pas pourquoi j'ai soif. Peut-être que vous allez boire un verre. En tout cas, ici, il y a une nouvelle, il y a une déclaration, il y a quelque chose ici. On veut commencer quelque chose, on recommencer quelque chose. Et on veut... c'est quelqu'un qui pense à vous. Et alors, soit il est triste d'avoir loupé... de vous avoir raté, d'avoir loupé l'opportunité de s'entendre avec vous parce que maintenant il sait que maintenant il a confiance, maintenant il y croit, ou alors il pense à toutes les fois où il a pu vous rendre triste ou vous décevoir et il a envie de créer une opportunité de s'entendre avec vous, de s'arranger avec vous. Ou alors il est en train aussi, ça peut être par rapport à un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, parce que vous n'avez plus assez de force pour le résoudre seul. Et il pense à, au problème que vous avez et à vous aider justement. Et apparemment ça peut fonctionner. En tout cas, ici, on va réparer les choses, on va rééquilibrer les choses, faire la paix. Et on voit ici une relation sérieuse. Ouais, on veut une relation sérieuse et on veut la réussir, cette relation. En tout cas, moi, je vois deux personnes qui se réconcilient. Peut-être deux personnes qui vont s'échanger des cadeaux aussi, pourquoi pas.
peut-être des cadeaux qu'ils avaient déjà achetés pour l'autre et qui n'ont pas eu l'occasion de s'échanger. En tout cas, on a 2 fois la réconciliation dans mes cartes de 2 personnes, ou alors de la tendresse aussi, 2 personnes qui sont très tendres. Et en tout cas, il y a des retrouvailles, une réunion, une union, parce que j'ai la carte de l'union qui est arrivée. Euh, donc moi, j'ai l'impression que le problème que vous avez, vous allez enfin pouvoir le résoudre ensemble. Vous allez avoir l'aide que vous avez demandée. Et, et cette personne voilà, a envie de sortir avec vous. Hein. Et surtout, c'est une relation très sincère. Ça, c'est important de le dire. Bon, je crois que j'ai terminé. On parle encore d'un nouveau départ. Donc, de protection aussi de ces 2 personnes. Ces 2 personnes sont protégées. Et on voit un face-à-face, un jeu de séduction où, en tout cas, un moment plaisant, on va se regarder et on va se dire la vérité. Et puis on va se dire la vérité, mais ça va être agréable quand même. Ça va être agréable, mais ça va être euh, comment dire chacun, vous allez être vous-même, c'est sûr. Vous avez chacun votre petit caractère, hein. Mais beaucoup de tendresse l'un envers l'autre. Ça, c'est ce qu'il y a dans vos yeux, et ça ne peut pas, ça ne ment pas. Euh, c'est ça, en fait, quand vous vous regardez, vous comprenez complètement. C'est-à-dire que si vous êtes un peu mécontente de la façon dont vous avez été traitée, votre âme sœur, il va le comprendre tout de suite. Il va le voir tout de suite. Et, et il va voir aussi quand, quand vous êtes douce avec lui. Et, mais voilà, vous êtes tous les deux des personnes très expressives. Euh, donc, je pense qu'il va essayer de vous taquiner pour essayer voilà, de récolter ce qu'il souhaite de vous. Voilà, il y a de la taquinerie dans l'air un petit peu. On va essayer de faire des petites plaisanteries. Euh, cette personne va essayer de vous faire rire. Euh, voilà, parce que maintenant, on dirait qu'il a compris que vous êtes un trésor, hein, pour lui. Euh, voilà, en tout cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Euh, moi voilà, je suis un peu, je suis un peu dans le même état d'esprit que celle qui pense que voilà, peut-être que je suis pas assez bien pour cette personne, je sais pas. Mais c'est vrai que là, on est un petit peu, on est un petit peu au bout de quelque chose qui, qui ressemble pas tellement à ce qu'on a envie. Mm. On a envie d'autre chose dans notre vie aujourd'hui. On a envie de faire évoluer notre vie personnelle. Mm. Parce que c'est le plus important.
Euh, la vie personnelle, c'est plus important que tout le reste. Voilà, ça comprend la santé, le bien-être, les relations intimes, saines. Voilà, réaliser des rêves, euh, réaliser ce qu'on recherche depuis longtemps. Voilà, ne pas rester que dans les pensées et vraiment essayer de concrétiser un maximum de choses, de se reconnecter à l'essentiel, à ce qui est important pour nous et ce qui est important pour la plupart des gens. Euh, Bien sûr, c'est la sincérité, c'est l'intégrité, c'est l'amour, c'est la loyauté, c'est la générosité avec les bonnes personnes, évidemment. Euh, voilà, c'est tout ça. Et le reste, c'est vraiment... moi, je dis toujours que c'est de l'habillage. C'est pas, c'est pas vital. Euh, le reste, c'est pas vital, quoi. Mm.